Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service à culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter un cantique. Le cantique 164, cantique 164. Nous allons continuer avec un autre cantique. Louons toujours l'Éternel avec le cantique 1, 1, 2, cantique 112. Marchons, frères, avec Jésus, suprême libérateur. Restons bien fermes en son salut, suivons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivons toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de
avons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivant toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de sa splendeur. C'est sa précepte d'amour suivons, obéissons de tout cœur, et ses conseils prudemment gardons, aimons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivons toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de sa splendeur. Oui, saint ton nom. Chers fratries, nous allons maintenant prier à notre Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Et nous avons beaucoup de demandes pour maladies, non pas seulement du Grand-Duché de Luxembourg, mais d'autres pays. Ainsi, nous allons prier pour ma maladie. Nous avons des demandes spécifiques aussi. Prions pour notre sœur Isara, épouse du frère Amérique ancien dans les pays nordiques, qui se trouve malade. Il devait être ici avec nous ce week-end. Même on l'avait invité pour présider le culte. Mais ainsi, gloire en l'Éternel, nous allons présenter lui, son épouse, ainsi que aussi tous les autres frères nombreux qui sont malades partout dans le monde. Nous avons des demandes pour tribulation, cause aussi voyage, nombreux voyages, accidentés, beaucoup aussi, famille, autres, aussi des frères auditeurs qui demandent aussi notre prière en leur faveur. Aussi, la sœur Gina, elle demande aussi la prière. Prions aussi, nous la connaissons tous, surtout les personnes qui sont âgées, ont besoin de l'Éternel d'une affection particulière. Et notre pensée va envers tous ceux qui sont âgés, que même avec l'ouverture des cultes présentiels au Grand-Duché, ne peuvent pas participer, sinon des cultes online. Nous avons aussi, nous annonçons aussi la naissance de notre plus jeune frère de Luxembourg, en bébé, le fils de frère Amérique et de la sœur Christiane. Il s'appelle Hugo. Et nous allons prier aussi pour sa maman, pour lui, et aussi pour toutes les sœurs qui sont enceintes. Nous avons de nombreuses sœurs qui sont enceintes. Nous savons que, gloire en l'Éternel, que Dieu pourra aider ses sœurs, et surtout quand elles rentrent dans la maternité, parce que dans les jours que nous sommes, tout ce qui se passe à l'hôpital devient difficile. Et nous allons aussi demander, frères, que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole, pour que Dieu puisse nous accompagner par son Saint-Esprit, et que Dieu puisse, gloire au nom de l'Éternel, aussi nous conseiller et nous guider dans ces temps difficiles. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes agenouillés devant ta sainte face et de nombreux, Seigneur éternel, frères, sœurs, auditeurs, ensemble, nous te demandons de rentrer dans la communion et de pouvoir nous lier, éternel, spirituellement, à ton royaume, le royaume du ciel. Pour que tu, Seigneur, viennes, Seigneur, incliner tes yeux, ton regard vers nous, ô Éternel,
et que nous puissions obtenir miséricorde devant ta sainte face. Nous voulons te, Seigneur, rendre grâce pour le pardon, Seigneur, que tu as eu, Seigneur éternel, envers chacun de nous. Tu nous as pardonné, tu nous as lavé dans le sang de l'agneau de Dieu, et tu nous as, Seigneur éternel aussi, Seigneur éternel, fait rentrer dans ce chemin, dans cette grâce qui conduit à la vie éternelle et qui existe seulement en Dieu et en son Christ. Nous voulons te remercier dans ta patience de nombreuses fois. Tu nous as, Seigneur éternel, enseigné, et quand nous n'avons pas pris tout de suite, tu as eu, Seigneur, de la patience avec nous, tu nous as répété les paroles, tu nous as, Seigneur éternel, conseillé, Seigneur, de différentes manières pour que nous puissions comprendre mieux ta sainte volonté. Te remercions, Seigneur éternel, parce qu'au milieu de, Seigneur, toutes les choses qui sont venues dans notre vie, nous sommes là, autant de te donner gloire et louange en ton nom. Et nous, Seigneur éternel, parce que, Seigneur, nous n'avons pas de parole pour pouvoir remercier tous tes bienfaits, nous osons encore te demander, parce que ce n'est pas des demandes personnelles, ce sont des demandes de nos frères, ce sont des demandes d'auditeurs. Et aujourd'hui, Seigneur, nombreux sont les frères et sœurs qui demandent, Seigneur. Ici, notre sœur Gina, Seigneur, demande la prière éternelle, et non seulement pour elle, mais aussi pour son mari, Seigneur éternel, frère Arouge, et d'autres personnes âgées. Nous, Seigneur, te demandons, ô éternel, que tu puisses, Seigneur éternel, les bénir, que tu puisses, Seigneur, libérer, Seigneur éternel, et conforter. Aussi, Seigneur, plusieurs frères, Seigneur éternel, comme nous avons parlé, Seigneur, sont malades, Seigneur, du Covid, Seigneur, et aujourd'hui nous pensions avec nous, Seigneur, notre frère ancien de la Suède, mais Seigneur, ce sera pour une autre fois. Son épouse est tombée malade et nous demandons au Éternel pour elle et pour tous ceux, Seigneur éternel, qui sont malades, mais qui sont, Seigneur, aussi, Seigneur, des personnes fragiles et qui, Seigneur éternel, toi, tu peux, ô Éternel, Seigneur, si tu veux, Seigneur éternel, une parole de toi, ô Éternel, ô donner force, revêtir de force pour tenir, et Seigneur, demain, Seigneur, que tous ces frères qui sont malades puissent être mieux et qui soient guéris aussi. Père Céleste, nous te demandons pour les frères accidentés aussi. Seigneur, nous avons 15 demandes de frères accidentés. Nous avons des familles qui sont en deuil. Nous avons eu connaissance de frères, de sœurs, diacres, anciens, que tu as pris dans différentes régions du monde, et d'autres qui sont gravement malades, Seigneur, dans les soins intensifs et miséricorde. Nous te demandons pour ces frères qui vont voyager, que Seigneur, c'est une période ici en Europe, que Seigneur, les chantiers ferment et beaucoup vont retourner voir leur famille, retourner dans leur pays d'origine, que tu puisses les garder dans l'aller et dans le retour. Nous te demandons pour les frères auditeurs qui continuent, Seigneur, à nous accompagner et accompagner ces cultes online et qui demandent, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de toi. Parfois, ils sont dans des situations, parfois, ils ont besoin, Seigneur, de nos prières. Et quand on prie pour eux, ils sentent la libération, qui c'est dans ce moment que nous sommes en train de prier de haut des cieux. Toi, Seigneur, tu peux envoyer la libération. Tu peux, Seigneur éternel, chasser, Seigneur éternel, tout esprit étranger. Tu peux, Seigneur, faire toutes choses. Nous ne faisons que prier, mais toi, Seigneur, tu peux opérer, ô Éternel. Opère au milieu de ton peuple. Père Céleste et Dieu Céleste, aussi nous te demandons pour la maman et le papa, Seigneur, de Hugo, et aussi pour ce petit enfant, que tu puisses le garder et garder tous nos enfants, garder nos jeunes, Seigneur éternel, ô Éternel, pour qu'ils puissent, dans ces moments difficiles aussi, pouvoir, ô Éternel, tenir, ô Éternel, rester ferme, fidèle, Seigneur, comme, Seigneur, c'est écrit dans un verset de la Bible, jeunes, vous êtes forts, qu'ils puissent sentir que cette forteresse, c'est Christ dans leur cœur. Bénis tous ceux que, Seigneur éternel, certains de nos jeunes qui vont aussi voyager, étudier à l'étranger, que tu puisses bénir aussi, que tu puisses garder ceux qui se trouvent déjà à l'étranger, ceux qui iront, Seigneur, où qu'ils soient, comme nous chantons dans un cantique, où que nous soyons, que nous puissions garder ta paix, ton amour, ta doctrine, et retourner, Seigneur éternel, gloire éternelle, Seigneur, ferme, fidèle, Seigneur, non pas, Seigneur, aux serviteurs, mais, Seigneur éternel, ta sainte et divine parole.
Père Céleste, bénis cette maison, bénis les maisons où sont en train d'être effectuées les traductions. Bénis, Seigneur, tout le peuple, Seigneur, ceux qui sont dans d'autres continents, dans les îles, ceux qui, Seigneur, attendent comme nous aujourd'hui que tu nous envoies le conseil de ta parole. Toutes, Seigneur, ces choses, nous te les demandons, remercions, en action de grâce au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire et louange à Dieu, saint ton nom, Seigneur, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Alléluia, saint ton nom, Seigneur, gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Chers frères, aujourd'hui il n'y a pas de circulaire à lire, mais c'est pour vous annoncer que les cultes présidentiels continuent. Nous avons, eu des frères qui pensaient que les cultes présidentiels à Beringen ne s'arrêteraient demain, 10h30 du matin. Pour les frères qui ont été appelés, il y aura le service de groupe B. C'est les frères du groupe B qui devront être présents à Beringen pour le culte présidentiel, 10h30 du matin. Ce culte aussi, parce qu'il y a des frères qui disent « Ah, mais le culte est en français, pourquoi irai-je » Frères, les cultes présentiels auront une traduction. Et aussi les cultes online, nous rappelons aux frères que aussi il y a une traduction pour gloire au nom de l'Éternel en portugais pour ces cultes que nous faisons en langue française. Aussi, frères, nous savons que les frères qui iront dans le culte de demain doivent avoir, comme nous disons, le masque, gel, 2 masques si besoin, pour changer, si besoin, que le masque soit humide. Mais gloire au nom de l'Éternel, dans ces cultes, on essaie de les faire environ 1 heure de temps, il n'y a pas de témoignage. Alors certains frères demandent, mais moi j'ai envers Dieu fait un vœu, comment je vais faire? Et enfin, tu vas payer à la maison, frère. Parce que dans les conditions que nous sommes, nous devons respecter, gloire au nom de l'Éternel, aussi les ordres sanitaires du pays. Et envers qui nous avons fait le vœu? Envers Dieu. Donc, nous allons le payer. Plus tard, l'année prochaine, si Dieu prépare que la situation normalise, nous ne savons toujours pas, nous pouvons alors, si nous avons dit, Seigneur, je payerai devant l'Éternel ton peuple, nous payerons devant le peuple. Mais Dieu ne va pas nous exiger de faire une chose qui n'est pas possible. De la même façon pour les saintes scènes. Pas qu'au Grand-Duché de Luxembourg, mais dans la congrégation chrétienne, en France, partout dans le monde, cette année qui va terminer, toutes les saintes scènes ne se réaliseront pas. Si, au début de l'année, il y en avait qui ont déjà réalisé, c'est bien. Mais pour ceux qui ne réaliseront pas, notre cas au Luxembourg aussi, Dieu n'est pas méchant de dire « Ah, vous n'avez pas fait la Sainte Seine, je vais vous punir. » Non. Et puis, il y aura l'année qui vient. Si les conditions se normalisent, nous pouvons le faire même en début d'année. Si ce n'est pas possible, frère, Dieu n'est pas méchant. Il sait que nous voulons faire, nous tous, nous voulons, moi, tout le monde veut participer. On ne peut pas, on va attendre. Et Dieu comprend. Quand est-ce que Dieu ne comprend pas? C'est quand il y a la Sainte Seine. Et moi, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que je suis fâché avec quelqu'un. Je suis fâché envers Dieu, envers les serviteurs. Oh, je peux y aller, mais je suis paresseux. Là, c'est autre chose. Mais là, tout le monde veut. On ne peut pas. Frère, si quelqu'un, pardonnez, si quelqu'un décéderait sans prendre la Sainte Seine, il n'irait pas, frère, à l'enfer. Il irait au ciel. Parce que Dieu, il sait. Et combien de frères? Aujourd'hui, c'est à cause de cette maladie. Mais frère, combien de frères parfois, le jour de la Sainte Seine, sont hospitalisés? Vous croyez que parce que le frère est hospitalisé, il ne peut pas prendre la Sainte Seine, que Dieu va dire, mais il devrait prendre? Non, il ne peut pas prendre la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il fera? Il sera en communion. Et frère, et Dieu le bénira de la même façon. Quand on pourra, alors, est-ce que c'est marqué dans la parole? Lorsque vous serez assemblés
Et même si on voudrait faire maintenant, voilà, demain c'est le groupe B, parce qu'on ne peut pas être tous ensemble. On devait faire groupe A, groupe B, groupe C. Donc, toutes ces choses, frère, on va mettre dans les mains de Dieu, mais que tout le monde soit allégé, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, c'est dans les serviteurs de Dieu, et presque toutes les réunions que nous parlons avec les frères de partout dans le monde, le ministère, nous présentons cette situation, et pour l'instant, c'est décidé qu'il n'y aura pas de Sainte Seine. Quand ce sera annoncé. Mais cela n'empêche pas de venir dans les cultes. Comme nous disons toujours, les cultes présentiels, les frères iront à l'église, ils pourront donner une collecte. Mais nous conseillons, si quelqu'un donnera collecte présentielle, de mettre le billet dans une enveloppe pour qu'il n'y ait pas beaucoup de manipulation d'argent. Mais ce qui est conseillé, c'est de toujours, même que les cultes présentiels continuent, on ne sait pas, s'ils vont continuer, de, si possible, donner les collectes par virement bancaire. Donc, de compte pour le compte de la congrégation chrétienne. Toute collecte sera traitée avec discrétion et personne, gloire éternelle, du ministère saura combien un frère donne ou si c'est ce frère ou autre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que mon fils ou ma fille ou mon neveu, il contribue ou pas. Nous avons des responsabilités. Nous tous, nous contribuons. C'est pas une association. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de dîme obligatoire. Qu'est-ce que nous faisons quand nous recevons salaire? Nous prions. Ce que Dieu met dans notre cœur, nous mettons dans une enveloppe. En mois, nous ne pouvons pas contribuer. Il n'y aura pas de contribution. Dieu ne va pas frapper à notre porte et nous exiger ce que nous ne pouvons pas. Mais quand nous pouvons, nous tous, nous contribuons. Pourquoi? Pour que l'Église reste ouverte. Même quand cette période qui a été fermée, le chauffage, l'eau, le téléphone, continue notre prêt que nous avons de notre maison de prière à Beringen. Mais tout cet argent de collecte, aujourd'hui, c'est que pour deux choses. Manutention d'église, collecte la piété. Qu'est-ce que collecte la piété? Assistance des familles en nécessité ou de familles pauvres. Mais nous tous, notre ministère est composé, ministère de la parole, de l'ancien, le coopérateur qui coopère avec l'ancien, le coopérateur de jeunes qui coopère avec les jeunes. Et aussi, nous avons, le cas de Luxembourg, 2 diacres, ainsi que les sœurs qui collaborent avec eux, que c'est les sœurs de la piété. Quel est le salaire des sœurs de la piété, des diacres, des coopérateurs de jeunes, d'adultes, d'anciens? 0. Qu'est-ce qu'elle est notre salaire? Vie éternelle en gloire. Et notre salaire, c'est quand nous arrivons, que quelqu'un qui mène une vie déréglée, désorientée, en venant dans le culte, en louant à Dieu avec nous, priant avec nous, écoutant la parole, sa vie devienne orientée en Christ et qu'il puisse sauver son âme. Notre plaisir, notre salaire, c'est de voir beaucoup d'âmes un jour dans le royaume de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous vous disons, et même dans le culte présentiel, demain, si Dieu le veut, on annoncera la collecte du mois de novembre. Dans les cultes online, frère, on n'annonce pas à cause qu'il y a beaucoup qui vont parler de si autre chose, et vous savez, un culte online est ouvert au monde entier. Mais tout frère ou sœur de la congrégation chrétienne au Luxembourg qui voudra savoir le mois avant, le mois précédent, notre mois, combien, il suffit de téléphoner à nos frères diacres ou à notre administration, ils vous informeront et même, si vous désirez, vous montreront, tous les comptes sont ouverts, les livres des comptes sont ouverts aux frères pour pouvoir consulter. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose, frère, pour annoncer, frère Celso. Alors, nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole par un de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Dieu révélé. Alléluia. J'ai mis devant quelque chose pour faire. Alléluia.
Nous allons ouvrir dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Les épîtres de Jean se trouvent avant le livre d'Apocalypse, à ne pas confondre avec Évangile. Donc, première épître de Jean, chapitre 2. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, jusqu'ici. Amen. Comme je l'ai dit avant, c'est une des lettres de Jean, qui est aussi l'évangéliste, et aussi l'auteur du livre dernier de la Bible, Apocalypse, ou appelé aussi Révélation, parce qu'il nous parle des choses passées et des choses à venir, et des choses qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il donne une recommandation pour les enfants de Dieu. Et cette recommandation, il a écrit. Et il disait, ces choses, enfants de Dieu, pas seulement enfants, mais petits-enfants, comme, disons, avec un amour paternel, parce que au milieu du peuple de Dieu, les hommes avec un certain âge et les femmes d'un certain âge, comme on a vu l'autre jour qu'on parlait de Déborah, une femme de 90 ans, ces femmes que Dieu appelait au milieu de son peuple, on parlait de ces femmes comme mères d'Israël. Et même si dans le texte biblique c'est marqué « n'appelez pas un autre homme, une personne par le nom de père », parce qu'il n'y a qu'un seul père qui existe, et ce père, c'est notre Dieu, il est au ciel. Mais dans l'esprit de paternité, même si on n'a pas un homme, c'est un père, mais nous avons une autre parole qui souvent a été utilisée dans la Bible, c'est un patriarche, ça veut dire c'est un père de tribu, l'homme qui représente l'ancien, non pas l'ancien d'ordination qui a été ordonné avec les mains, ça, il est ordonné pour le presbytère, pour un ministère, pour le service ministériel, mais ancien comme chef, tête, comme il disait dans la Bible, de famille. Alors, de l'âge de Jean et de certains apôtres, que même après que Jésus-Christ a été enlevé au ciel, Jean, par exemple, comme il était jeune au temps du Christ, c'était un des plus âgés. Déjà, les autres étaient décédés et lui vivait encore. Il parlait avec le peuple comme un père, dans un esprit de paternité. C'est pour ça qu'il disait, comme une personne âgée, « Mes petits-enfants », comme aujourd'hui un grand-père parle avec ses petits-enfants et des enfants, ils ont toujours cette idée du grand-père ancien, et dans le temps-là, le grand-père ancien avec une barbe blanche, avec certaines rides, et il disait, mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Parce qu'à travers l'histoire, frère, combien de fois Israël se rachetait, et on a vu autant de juges, Dieu les élevait et rechutait, Dieu les élevait et rechutait. Et aujourd'hui même, le peuple qui est dans cette grâce, frère, la grâce c'est quoi? C'est être sanctifié, être purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et vivre dans ce monde, mais séparé du monde du péché. Pas séparé du monde, parce qu'on doit travailler, aller à l'école, on doit aller au supermarché, on doit faire toutes les choses normales, mais nous ne devons pas avoir participation
au péché, même quand le péché, il est banalisé ou légalisé par le monde. Et une fois, frère, qu'on a été lavé, qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand on lave? Et parfois ça arrive, on lave, mais l'enfant, tout de suite après, petite bêtise, et il se salit. On dit, mais je viens de te laver, ne fais plus ça, oh, t'as pris ceci, autre chose. Et qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Continue à te salir, prends encore du chocolat, mets encore dans tes habits, décide encore. Frère, on doit dire ce que Jean dit. Une fois racheté, une fois sanctifié, ne péchez point. Donc l'ordre, ce n'est pas, frère, de dire Dieu pardonne, mais de dire ne péchez plus. Mais, regardez, frère, mais si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'on va faire, frère? On va le dire, pêche à nouveau. Il dit, ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et beaucoup traduisent cet avocat comme un avocat du temps actuel. Quelqu'un qui va, parce qu'un avocat du temps actuel va défendre ou accuser quelqu'un. C'est un avocat de défense ou d'accusation. Et nous avons toujours cette image de l'avocat, l'homme qui fait la plaidoirie, l'homme qui va dans le tribunal qu'ils appellent la salle des pas perdus d'un côté à l'autre dans une agitation. Mais ça, c'est la traduction en français et dans certaines traductions. Mais si vous regardez même dans la Bible en français, c'est marqué en bas en petit 1. Il dit dans le grec, dans le texte qui a été écrit, ce que nous avons, ce mot avocat, qu'est-ce que c'est marqué? Regardez, c'est en bas. Parakletos, du grec. Et en paraclète, c'est un avocat? Oui, mais pas un avocat du temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un avocat? C'est, gloire éternelle, la personne, parakletos en grec, c'est la jonction de deux paroles. Celui qui est appelé pour être à côté de la personne. Et même la loi aujourd'hui, il dit, parfois, même quand c'est une personne qui a fait des choses terribles, elle n'a pas le moyen de payer un avocat. Les gouvernements, dans les pays démocrates, lui proposent gratuitement un avocat parce que personne ne peut passer devant un juge ou devant des jugements sans avoir quelqu'un pour le défendre. Alors, c'est parakletos qui est dans le texte grec que Jean a écrit du grec ancien. Ça veut dire, quand quelqu'un pêche, ça ne sert à rien de dire, l'Éternel, et de dire, pardon, d'écouter ce que l'adversaire dit. Voilà, t'as péché, t'es condamné, tu vas à l'enfer, ça ne sert à rien. Va dans le monde, dépense-toi dans le monde parce que t'es condamné. Mais quel est le conseil aujourd'hui? Ne péchez pas. Mais si vous avez fait une chose qui est désagréable à Dieu, appelez quelqu'un pour être à votre côté. Alors cet avocat qui a été appelé pour être à notre côté, l'Éternel, comme un tribunal fournit un avocat pour plaider gratuitement à celui qui n'a pas d'argent pour payer sa défense, Dieu, gloire éternelle, l'a envoyé du ciel. Jésus, gloire éternelle, pour intercéder, gloire éternelle, pour l'homme et pour le réconcilier avec Dieu et pour défendre l'homme. De qui? De l'accusateur, que depuis le premier jour qu'il a tenté l'homme et qu'il a séduit la femme, et l'homme n'arrête pas de séduire, de faire, gloire éternelle, que l'homme chute, que l'homme tombe, et une fois qu'il est tombé, il accuse. Voilà, Dieu n'est pas avec toi. Tu vois, si Dieu t'aimait, il ne te laisserait pas tomber. Et lui montre tous les chemins qui mènent vers le péché. Vis le péché puisque tu es condamné. Non, frère, lui, il est condamné. Mais si tu vois qu'une condamnation pèse sur toi, t'as qu'à faire un appel. C'est ce mot parakletos. Appelle celui, gloire éternelle, que Dieu a envoyé pour être à ton côté. Parakletos, être à côté de quelqu'un. Et c'est, frère, ce que Jésus, gloire éternelle, est venu faire sur cette terre. Gloire éternelle, ramener, gloire l'éternel, gloire éternelle, dans sa forme humaine. C'est pour cela, gloire éternelle, une défense pour l'homme qui avait chuté. Et cette chute, l'homme est tombé à travers les siècles. Et c'est pour cela que, si vous voyez, le péché entraînait la mort, mais pas que la mort. Regardez au début, même si les années ne sont pas comptées comme aujourd'hui, mais l'homme vivait beaucoup d'années.
Et plus l'homme, à travers les siècles, il a multiplié le péché, il a péché, il a chuté, les années, ils ont fait le chemin envers. Ils ont commencé à diminuer. Et aujourd'hui, c'est marqué, la vie de l'homme, c'est environ 70 ans, même qu'il y a des hommes qui durent jusqu'à 100, et ceux qui ont 100 ans disent, juste 120, je veux vivre. C'est normal. Mais l'homme, le péché, il a augmenté, mais l'âge de l'homme a diminué. Alors, qu'est-ce qu'Ésaïe a vu? Il a vu cette décadence de l'homme. Il l'a comparé à des royaumes éternels, parce que le péché est un royaume. Et il a dit, mais vous savez, il arrivera, gloire à l'Éternel, cet avocat. Il y aura une vierge, gloire à l'Éternel, qu'enfantera aux jeunes filles, selon certaines traductions. Et le fruit qu'elle aura, il sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel, c'est un mot de l'hébreu, donc hébraïque. Si vous allez dans un dictionnaire d'hébreu, vous ne le trouverez pas, Emmanuel. Mais alors, comment c'est un nom, Emmanuel, qui vient de l'hébreu, et puis on ne le trouve pas, parce qu'il est la composition de 3 mots. Ces 3 mots se trouvent, mais séparés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu avec nous. Alors, lui qui s'est fait chair, parce que c'est le Christ, il a ramené à l'homme, Dieu à l'homme, Dieu avec son pardon, Dieu avec sa miséricorde, Dieu avec son enseignement pour que l'homme ne pêche plus, Dieu avec sa force, Dieu avec sa vertu. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que Dieu vienne avec vertu, enseignement, force, armure, il a dû faire non pas seulement démontrer la nature divine qu'il avait, parce que Jésus-Christ avait la nature divine et la nature humaine. Et c'est le seul sur la terre, gloire éternelle, qui est né, non pas d'une semence d'homme, mais en Genèse c'est écrit, et la femme enfantera, et de sa semence, la femme. Jésus-Christ a été engendré par l'Esprit de Dieu. Pas par la semence d'un homme. La vertu de Dieu, comme il a dit, a couvert cette jeune fiancée, cette jeune vierge, et par la semence d'une femme, Dieu s'est manifesté en homme. Ça, c'est notre Christ, frère. Le seul. Pour ça que c'est marqué. Le Fils unique. Ô éternel, dans d'autres traductions du latin, même le éternel d'hébreu, gloire éternelle, unigénito. Unique dans son génère, dans son gendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre, frère, gloire en éternel, qui a été, gloire en éternel, généré, engendré de semence de femme. La femme qui est née, Dieu l'a sortie de l'homme, mais il n'y a pas de semence. Mais lui, hein, gloire en éternel, la semence d'une femme. Et cela, quelqu'un dit, mais comment c'est possible? Frère, tout est possible, gloire en éternel, à l'Esprit de Dieu. Et, l'Éternel, ce Christ, l'Éternel, l'Éternel, Paraclétos, ce défenseur, est venu, gloire au nom de l'Éternel, en naissant d'une femme, gloire au l'Éternel, donner la possibilité à l'homme de comprendre le divin, le Créateur, le ciel, pour qu'il puisse relever sa tête et avoir la possibilité d'un jour, le ciel qui sait que c'est là-haut, derrière les galaxies, de pouvoir trouver un chemin pour y aller. Et c'est pour ça que dans sa nature, frère, en naissant d'une femme, il y a beaucoup qui peuvent penser, alors il est 50% homme et 50% divin. Non, frère. Il est 100%, ou il était homme. Le pain de vie, il est venu sur la terre et mangeait le pain des hommes. L'eau, frère, qui est la source, l'eau, qui fait la rivière céleste, était 100% homme, il avait soif. Celui qui réprimande les forces, les milices du mal, comme homme a été tenté. Il a mangé, il a transpiré, il a eu de la sueur. Donc il n'est pas 50% homme. Celui qui est à côté de toi, celui qui a envoyé 100% homme. Il a résisté à l'adversaire comme homme. C'est pour ça qu'il dit à Pilate,
Tu ne sais pas, si je voulais, si mon royaume était de la terre, si je serais venu pour t'enlever ta place, oh la place Hérode, je demanderais à mon Père. Il enverrait une milice d'anges qui vous détruirait. Mais mon royaume n'est pas de la terre. Le royaume que je vous annonce, c'est Dieu avec nous. C'est le royaume de l'Emmanuel. C'est le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume, gloire éternelle, est le royaume, gloire éternelle, du ciel. Je ne suis pas venu. Et d'autres occasions, on a voulu, après qu'il a fait un miracle, le constituer, le couronner roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il s'est échappé de traverser le désert. Il s'est caché dans les parages de Jourdain. Pourquoi? Il voulait pas être un roi de la terre. Il voulait, gloire éternelle, que Dieu couronne d'hommes avec la gloire qu'il avait dans le ciel, la gloire du royaume du ciel, la gloire que l'homme avait perdue. Et pour nous, c'est une force. Il n'a pas résisté au diable parce qu'il était divin. Il a résisté au diable parce qu'un homme, il sait ça la défaite de notre adversaire. S'il aurait résisté au diable comme Dieu, facile. Mais non, frère, la défaite de notre adversaire, la plus grande défaite, c'est qu'il a été vaincu par un homme qui est né d'une femme, semence de femme. Par le fils d'un charpentier et pas par le roi César ou par le roi Pharaon. Pour te montrer à toi, jeune, pour montrer à toi, frère, que comme homme, gloire au nom de l'Éternel, tu peux vaincre Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Si tu réveilles, tu vas vaincre l'adversaire, et le monde. Si, gloire au nom de l'Éternel, tu réveilles en toi la nature divine. C'est pour ça qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez faire quelque chose. Mais avec moi, vous faites toutes les choses. Et comme l'homme, frère, Christ, 100% homme, il n'a pas été 50% Dieu. Christ n'est pas hybride. Il est 100% divin aussi. Il est 100% divin. Et dans sa nature divine, frère, il a fait découvrir à l'homme, gloire au nom éternel, Dieu avec l'homme, mais il a fait découvrir à Dieu l'homme pour pouvoir y aller à Dieu. Et c'est là son intercession. Mais comme, frère, la chute de l'homme, c'était des siècles de péché, il fallait effacer ce tableau noir, tableau ténébreux. Alors, ce Paraclète, cet avocat, gloire éternelle, qui a été, gloire éternelle, mis à côté de l'homme, il a fait plus encore. Et ça, aucun avocat, pour le plus grand avocat. Il y a des bons avocats qui ont défendu des causes justes, des causes de génocide, et encore juste, ils plaidoient contre ces génocides. Mais frère, il aurait pu, voilà, j'ai accompli ma mission, je suis resté à côté de l'homme, mais c'est marqué ici, tout de suite après, frère. Regardez qu'il n'a pas gardé cette position. Il n'a pas gardé. Il n'a pas abandonné la cause. Vous savez qu'il y en a qui abandonnent la cause. Bon, je désiste de cette cause. L'avocat n'a pas désisté, mais il n'est pas resté seulement à côté. Et là vient le deuxième verset, où c'est marqué. Lisez avec moi attentivement, c'est marqué. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un Paraclétos. Et puis c'est marqué, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi pas seulement Jésus-Christ? Et pourquoi Jésus-Christ le juste? Et la réponse vient tout de suite dans le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Cet avocat, il aurait plaidé, frère. S'il serait là, il continuerait à plaider, et l'accusateur continuerait à dire, mais l'homme a tué, le premier homme a tué son frère, fratricide, un père a tué un fils, une mère a tué un père. Il allait continuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cette place d'à côté. Il a dit, qu'est-ce que gloire éternelle on doit faire, gloire éternelle? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais à sa place dans l'autel. C'est la croix du calvaire. Il s'est fait lui-même à la place, frère, que l'Éternel, du taureau, de la colombe et de tout animal qui remplaçait l'homme péché en animal payé. Et l'adversaire disait à Dieu, quelle est la valeur? L'homme il pêche, mais c'est le taureau qui paye. L'homme il pêche, c'est 50 taureaux, mais il continue. Il a dit, arrêtez les taureaux, arrêtez, gloire éternelle, les brebis. Jésus-Christ le juste. Plus fort que tous les taureaux, plus fort que tous les sacrifices, il a fait le sacrifice unique pour toi,
pour moi, pour le jeune, pour la personne, pour qu'elle ne vienne à pécher, pour qu'elle n'aille plus à payer sa dette. C'est pour ça que quelqu'un dit, mais j'étais dans une religion, j'avais fait des promesses, je n'ai pas compris. Tu n'as plus besoin de Christ à payer pour toi. Mais j'avais promis d'offrir des bougies, j'avais d'offrir ceci, autre chose. Il est sorti de cette place et il est allé comme victime d'expiation. Il a payé pour tout. Tout homme, sa dette, frère. C'est comme si nous, on avait des comptes, des factures, des choses qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis, on se réveille et on dit, quelqu'un a payé pour toi. Eh, frère, cet acte de la croix, cet acte de Christ qui est passé non pas seulement d'à côté, mais à notre place, c'est marqué lui-même une victime expiatoire, c'est-à-dire qui expie, qui envoie loin pour nos péchés, et non seulement pour nous autres, mais aussi du monde entier. Où que tu sois auditeur de la parole, où que tu sois homme ou femme ou jeune, il y a, gloire éternelle, pour aller à Dieu, pour que Dieu vienne à toi, pour que tu ailles à Dieu, il y a en Emmanuel qui lit ces deux choses. Il lit l'homme, l'humain, au divin, et le divin à l'humain. Et c'est à travers de cette liaison qu'il fallait effacer pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est pour ça que c'est marqué. Et celui qui est en Christ, qu'est-ce que c'est marqué? Il est une nouvelle création. C'est marqué en français. Si tu veux être une nouvelle création, parce que la première création a chuté, mais la création pour vivre en éternité, il faut être en notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu, homme, qui est en Christ, est une nouvelle création. L'ancien est passé. Mais dans le passé, oublie le passé. Celui qui est en Christ, Christ écrit une nouvelle histoire dans sa vie. Christ écrit, gloire en éternel, une nouvelle histoire pour son âme. Christ écrit, gloire en éternel, des choses dans son royaume nouvelle. Et c'est pour cela que tous les serviteurs, gloire en éternel, qui non pas seulement de la congrégation, mais tous ceux qui ont l'esprit de l'évangile du Christ, nous avons reçu un ordre de Dieu, que quand c'est en baptême, on ne demande à personne qui tu étais, d'où tu viens. On ne demande pas que faisais-tu, mais on lui dit, à partir du moment que tu acceptes le témoignage de Dieu, gloire en l'éternel, à partir du moment, gloire en l'éternel, que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés, sois une nouvelle créature. On ne parle plus des chemins que tu as parcourus, on ne parle plus, gloire éternelle, des villes d'où tu es venu, on ne parle plus, gloire éternelle, du village d'où tu es venu, mais on lui dit, maintenant, tu reçois, si tu es ferme, si tu es fidèle, si tu chemines dans l'esprit du Christ, maintenant tu es, par grâce, concitoyen du royaume des cieux. Tu as reçu un règne qui personne peut t'enlever. Tu as reçu un règne qui ne sera pas ébranlé. Parce que tous ces règnes de la terre, où ils ont été ébranlés, c'est que des ruines. Où sont les temples de Diana, en marbre, revêtus d'or? Quelques colonnes, c'est beau, voir des ruines, savoir qu'il a existé. Mais celui qui reçoit le témoignage du Christ, il comprend l'œuvre du Christ, il est venu pour être à côté de l'homme, il s'est mis à sa place. Mais un jour, il a dit à ses apôtres, maintenant, l'Éternel, une fois que l'œuvre sera consommée, comment dire, que le sacrifice expiatoire de la croix sera fini, je m'en vais vers mon Père. Et là, ils sont rendus tristes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé avec lui, prié avec lui, vu des miracles avec lui. Ils avaient traversé tellement de choses. Et il a regardé, et c'est là que sa partie divine a agi, parce qu'il a compris leur pensée sans que parfois même ils puissent la manifester. Il a vu que leur chagrin était énorme, son cœur, le cœur, parce qu'ils allaient se séparer de leur rabbin, de leur maître. Et qu'est-ce que, gloire en éternel, Jean il dit dans son évangile, dans le chapitre 14, au verset 16? Ne restez pas triste. Je vais vers mon Père, mais je vais prier mon Père. Je vais clamer, c'est marqué. Alléluia. Parce que la parole en latin, c'est rogare. Et il vous enverra, et lisez même les jeunes, les frères,
l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. C'est marqué. Et je vous enverrai. Et là, les traducteurs comme Louis II et d'autres ont traduit le consolateur. Mais si vous allez encore une fois dans le texte, les plus anciens, tous les textes, ce n'est pas consolateur que c'est marqué. C'est le Paracletos. Celui que, quand je serai à côté de mon Père, il sera à côté de vous. Celui qui vous défendra, celui qui mettra les paroles dans votre bouche, celui que vous serez persécuté parce qu'il les a avertis. Je vais partir, ce ne sera pas facile, parce que vous serez vendus, vous serez lâchés, vous irez au milieu de loups, vous irez dans les tribunaux, vous serez devant les magistrats. Et alors, Paracletos, le consolateur, encore une fois, cette traduction, cet avocat, il sera à côté de vous. Et frères, nous avons des témoignages de sœurs qui ont, dans d'autres pays, qui ont été méprisées parce qu'ils ne parlaient pas la langue du pays. Et lors d'une affliction, le consolateur, non pas seulement, il était à côté, mais il était dans leur bouche. Elles ont parlé en anglais, elles ont parlé dans d'autres langues. Il y a des cœurs qui se sont convertis dans des baptêmes, des personnes qui ont reçu témoignage. Parce que cet avocat, le Paraclet, le consolateur, il était à côté, il est passé à notre place, il a parlé à notre place. Et c'est ça la révélation, c'est ça la parole. Parole, toutes les dominations, ils ont, frère. Parole, Bible, il y en a beaucoup qui connaissent, même l'adversaire, il a pris les écrits pour affronter Jésus-Christ. Mais il y a une chose, frère, que nous devons comprendre et que nous croyons du fond de notre cœur, c'est que le consolateur, Dieu l'a mis pour être à côté de nous, il peut être en nous. Quand il a besoin, il parle. Quand il a besoin, il envoie sa vertu. Quand il a besoin, il met de sa lumière dans nos regards. Quand il a besoin, nous le sentons de la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Pourquoi? Parce que Jésus, il est parti, mais il a mis à côté de nous, dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, un avocat gratuit qui est le Saint-Esprit et qui ne va pas nous laisser. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons eu des causes, des demandes, pour si autre chose. Cet avocat ne va pas te laisser. Il va prendre ta cause dans la main, t'as demandé la prière. Alléluia. Il est à ton côté, il est à ton intérieur, parce que comme humain, comme Emmanuel, il est de l'intérieur, il comprend ta part chair, physique. Mais des luttes spirituelles, est-ce que quelqu'un est en tribulation? Est-ce que l'ennemi, il l'a confronté ces dernières nuits? Alléluia. Donne gloire à Dieu. Parce que nous croyons toujours que la parole de Dieu libère. Que la parole de Dieu, comme Jean dit dans le chapitre, gloire à notre, dans le dernier 14 de l'évangile, Dieu a envoyé le consolateur. N'écoute pas ce que l'adversaire dit. Mais pour eux, c'était nouveau. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ce consolateur? Mais qu'est-ce que c'est, gloire éternelle? Qu'est-ce que c'est? Nous ne comprenons pas. Mais tu vas nous laisser. Jusque-là, tu parlais avec nous. Et nous, on savait qu'est-ce que Dieu, parce que tu nous as ramené Dieu, l'Emmanuel. Il venait à nous, par toi. Tu étais l'enterré maintenant. Et qu'est-ce que Jésus il a dit? C'est que dans mon royaume, je parlerai avec mon Père. Le consolateur vous annoncera sur la face de la terre. Je répète, c'est que moi et mon Père, on parlera dans le ciel. Le consolateur vous parlera sur la face de la terre. Comment est-ce qu'il parle? À travers la parole. Comment est-ce qu'il parle? À travers la prière de la communion. Comment il parle? À travers ceux qui cherchent Dieu. Et non pas seulement, frère éternel. Le consolateur nous dit la conversation entre Dieu et son Fils. Mais il y a des passages de la Bible que c'est marqué. Ce que Dieu parlait dans l'assemblée des dieux. Ce que Dieu parlait avec les anges. Le consolateur peut transmettre à l'homme ce qui se passe dans l'assemblée des dieux. Il peut parler à l'homme ce qui se passe dans l'assemblée de Dieu avec ses anges. Mais d'où est-ce que le serviteur est en train de sortir ça? Vous vous rappelez de la prière de Daniel? Vous vous rappelez de la prière de Daniel? L'ange qui est venu parler avec lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Daniel, Dieu écoute ta prière continuelle. Nous avons vu une lutte et Dieu m'a envoyé pour t'aider. Vous savez qu'est-ce que c'était en train de dire? Tu étais en affliction sur la terre.
tu étais en train de passer une tribulation. Tu étais en train de... Enfin, mais au ciel, nous avons parlé de toi. Le Saint-Esprit, frère, voit nos luttes, voit nos tribulations. Le ciel converse, parle à notre sujet. Et si nous sommes en communion, nous cherchons Dieu, Dieu nous dit ce que le ciel parle à notre sujet. Si quelqu'un dira, mais Dieu ne parle plus. Dieu dira, et toi, tu pries? Si nous prions, frère, le Consolateur, il nous parle, ce que Dieu parle avec son Fils, ce que Dieu parle dans l'Assemblée, ce que Dieu parle avec ses anges, et ce que les anges parlent de nous à Dieu. Ce n'est pas marqué. Ne touchez pas un de mes petits. Et qu'est-ce que c'est marqué après? Parce que ces anges, continuellement, ils voient la face de mon Père. Vous croyez que voir la face, c'est que l'ange vient devant Dieu et regarde Dieu? Non. Il y a des anges qui remplissent, frère, la tasse des prières. Il y a des anges qui viennent de Dieu et qui parlent du nom des personnes avec Dieu dans l'assemblée de Dieu. C'est pas que l'ange vient et regarde Dieu, il parle. Et frère, gloire au nom éternel, c'est aujourd'hui ma parole que Dieu, petits enfants, ne péchez pas, parce que vous avez, gloire au nom éternel, un consolateur qui sera avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons chercher la face de notre Dieu. Amen. Alléluia, éternel Dieu, gloire à ton Seigneur. Alléluia, Saint ton nom. Gloire à Jésus, de gloire à Nazareth. Jésus, alléluia. Éternel est notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte présence, Seigneur, nous sommes encore une fois agenouillés, Père céleste et saint, Seigneur, toi, ô Dieu, qui nous as aimés, Père céleste et saint, que tu nous as envoyé ton Fils, Seigneur, comme aujourd'hui, ô Dieu, tu nous as envoyé ta sainte parole à nous parler, Seigneur Dieu Père, parole, Seigneur Dieu, de confiance, parole de foi, Seigneur, parole de salut, parole de pardon, gloire à ton saint nom, Père céleste et saint, alléluia, Seigneur, parce que ton Fils aimé est notre intercesseur, comme t'as donné, notre avocat sur la terre, Dieu éternel saint, et dans les cieux, parce que lui, Seigneur, parfois que nous sommes dans des tribulations, dans, Seigneur, dans nos oppressions, oh Dieu, il intercède aussi pour nous devant toi. Père céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce saint culte, Père éternel et saint, pour les cantiques qu'on a chantés, glorifier ton nom, Seigneur, aussi pour la prière qui a été élevée à toi, ô Dieu éternel et saint, béni soit ton saint nom, et surtout, ô Dieu, pour ta sainte parole, Seigneur, Père céleste et saint, que cette parole, comme, Seigneur, toutes tes paroles, ô Dieu, que tu nous parles, elles puissent rester dans notre cœur, Seigneur, elles puissent être gravées, Seigneur, au feu du Saint-Esprit de notre cœur, alléluia, Seigneur, et que notre mémoire ne puisse pas oublier tes paroles, Seigneur, comme autrefois tu disais, ô Dieu de miséricorde, à Josué, mêlé à ton cou, mais les Seigneur, dans tes habits, gloire à ton Saint-Nom, Dieu de miséricorde, si, Seigneur, aide-nous, Seigneur, de regarder ta parole, Seigneur, et à cheminer en confiance, en espérance, oh Dieu, parce que ta parole, elle est véritable, et si Jean écrit cette épître, Seigneur, jamais nous ne pourrons douter de cela, parce que lui, il était avec ton Fils, alléluia, lui, il a touché avec sa main, il a mis, Seigneur, sa tête, alléluia, sur son poitrine de miséricorde et saint, Père céleste et saint, lui, Seigneur, était auprès de lui, il a bien connu, alléluia, il a été avec lui, et il nous a parlé toute la vérité qu'il nous a aussi envoyée, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, garde-nous, Seigneur, encore cette semaine, alléluia, et bénis aussi le culte demain aussi, alléluia, gloire à ton saint nom, Dieu de miséricorde, nous te remercions tout, au nom de Jésus ton Fils, si bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire, louange. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous demandons un cantique. Cantique
4, 3, 8. Cantique 438. 438, pardon. Non. Il est toujours tout près des siens, Jésus sublime Maître. Par sa présence il nous soutient, oh quel amour céleste. Il est tout près le Maître de ceux qui vont pour la bergère. Il ne va pas nous laisser, oh quel amour céleste. Le Rédempteur qui nous revêt d'en haut par grâce immense, nous aide dans l'adversité, en louer sa présence. Il est tout près le Maître aimé de ceux qui l'ont pour la bergère. Il ne va pas nous laisser, oh quel amour céleste. Dans les périples de nos vies, c'est lui qui nous oriente. Il nous protège jour et nuit, nous tend sa main puissante. Il est tout près le Maître aimé de ceux qui l'ont pour la bergère. Il ne va pas nous laisser, oh quel amour céleste. Voilà, ce cantique, il s'encadre bien dans les versets de la parole que nous avons lus. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce culte et aussi en Europe à la fin de l'année. Et à tous nos auditeurs, à toute notre fratrie, même si nous savons que Dieu ne compte pas les jours comme nous. C'est pour cela que, par exemple, en Europe, nous rentrerons dans l'année prochaine plus tôt que certains autres continents. Mais nous tous, nous avons passé une année très, très difficile. Alors, ce n'est pas empêché de souhaiter pour la prochaine année une meilleure année, selon la volonté de Dieu, que Dieu nous prépare, il nous donne force et courage pour tout le monde puisse rentrer dans une bonne année, profiter de ces jours fériés pour l'Éternel, être chez vous, attention avec les agglomérations, c'est des consignes de notre gouvernement, mais restez en famille et avec vos enfants, vos petits-enfants si possible. Que Dieu vous bénisse à tous et où que vous soyez, recevez de la part de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, les salutations de tout le peuple, la congrégation chrétienne au Luxembourg, où que vous soyez. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen. Alléluia, Saint ton nom.